Dans cette troisième séquence, nous poursuivons la présentation de la nouvelle traduction du missel romain en évoquant les changements apportés dans la liturgie eucharistique. Pour cela, nous nous appuierons sur la prière eucharistique numéro 2. La présentation générale du missel romain, dans son numéro 72, nous indique ceci. À la dernière scène, le Christ a institué le sacrifice et le banquet pascal par lequel le sacrifice de la croix est sans cesse rendu présent dans l'Église lorsque le prêtre, représentant le Christ Seigneur, accomplit cela même que le Seigneur lui-même a fait et qu'il a transmis à ses disciples pour qu'ils le fassent en mémoire de lui. Aussi l'Église a-t-elle organisé toute la célébration de la liturgie eucharistique en parties qui correspondent à ses paroles et à ses actes du Christ. De fait, dans la préparation des dons, on apporte à l'autel le pain et le vin avec l'eau, c'est-à-dire les éléments que le Christ a pris dans ses mains. Dans la prière eucharistique, on rend grâce à Dieu pour toute l'œuvre du salut et les dons offerts deviennent le corps et le sang du Christ. Par la fraction du pain et par la communion, les fidèles, aussi nombreux soient-ils, reçoivent d'un seul pain le corps du Seigneur et d'une seule coupe le sang du Seigneur, de la même manière que les apôtres les ont reçus des mains du Christ lui-même. Au commencement de la liturgie eucharistique, on apporte à l'autel les dons qui deviendront le corps et le sang du Christ. D'abord, on prépare l'autel, ou table du Seigneur, qui est le centre de toute la liturgie eucharistique, en y plaçant le missel, le corporal, le purificatoire, le calice et la pâle, à moins que le calice ne soit préparé à la crédence. Puis on apporte les offrandes. Faire présenter le pain et le vin par les fidèles est un usage à recommander. Le prêtre ou le diacre reçoit ces offrandes à un endroit favorable pour les déposer sur l'autel. Même si les fidèles n'apportent plus, comme autrefois, du pain et du vin de chez eux, ce rite de l'apport des dons garde sa valeur et sa signification spirituelle. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain et le vin que nous te présentons. La préparation des dons nous dispose à avoir une attitude eucharistique. Reconnaître que nous ne pouvons rendre à Dieu que ce qu'il nous a toujours donné. Dès lors, nous pourrons faire de toute notre vie une louange offerte au Seigneur. Par ailleurs, la dimension sacrificielle commence à être évoquée. Ce pain deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. Dans cette phrase que le prêtre dit tout bas, notons que la nouvelle traduction insiste sur le caractère volontaire pour le Christ de sa venue sur terre en s'incarnant. Le prêtre peut encenser les dons placés sur l'autel, puis la croix et l'autel lui-même, pour signifier que l'oblation de l'Église et sa prière montent comme l'encens devant la face de Dieu. Puis, le diacre ou un autre ministre encense le prêtre à cause de son ministère sacré, et le peuple en raison de sa dignité baptismale. Ensuite, le prêtre se lave les mains sur le côté de l'autel, rite qui exprime le désir de purification intérieure. Lorsqu'on a déposé les offrandes et terminé les rites d'accompagnement, on conclut la préparation des dons et on se prépare à la prière eucharistique par l'invitation à prier avec le prêtre et par la prière sur les offrandes. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. La traduction de l'Orate Fratres est un des points qui a fait le plus débat. Au moins 2 points d'attention peuvent être soulignés.
Avec la nouvelle traduction, on insiste sur la notion sacrificielle de la célébration eucharistique en mettant aussi le mot sacrifice dans la bouche des fidèles. D'autre part, et peut-être surtout, la nouvelle formule vient insister sur le fait que la célébration eucharistique est le signe d'une vie ecclésiale dont la ministérialité s'accomplit dans la charité. L'Orate Fratres n'exprime-t-il pas la relation belle et profonde de celui qui préside et des fidèles dans la célébration de l'unique sacrifice du Christ? En effet, plus que le discours du prêtre s'adressant à Dieu de manière solitaire, la prière eucharistique est la prière de tout un peuple. Orate Fratres, comme le disait saint Cyprien dans son commentaire sur le Notre Père, prions, frères et sœurs, ensemble, afin que le Père reconnaisse dans nos mots et nos gestes les paroles mêmes de son Fils. C'est maintenant que commence ce qui est le centre et le sommet de toute la célébration. La prière eucharistique, prière d'action de grâce et de sanctification. Le prêtre invite le peuple à élever les cœurs vers le Seigneur dans la prière et l'action de grâce, et il se l'associe dans la prière qu'il adresse à Dieu le Père par Jésus-Christ dans l'Esprit Saint, au nom de toute la communauté. Le sens de cette prière est que toute l'assemblée des fidèles s'unisse au Christ dans la confession des hauts faits de Dieu et dans l'offrande du sacrifice. La prière eucharistique exige que tous l'écoutent avec respect et en silence. Corpus Mysticum. Les mots et les attitudes, les paroles de la prière eucharistique conduisent à faire advenir le mystère de l'Eucharistie et de l'Église. Le « nous » ecclésial des prières et des préfaces, les mots prononcés en commun, les gestes accomplis ensemble, traduisent le mystère d'unité et de communion qui fait de l'Assemblée le corps du Christ pour aujourd'hui et pour demain, signe du salut offert par Dieu au monde. Nous nous contenterons de vous présenter les changements apportés dans la prière eucharistique numéro 2, bien que le livret Magnificat présente les 4 prières eucharistiques. Dans le dialogue initial de la prière eucharistique, l'échange « Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit » qui revient pour la 3e fois depuis le début de la célébration, vise toute l'action d'offrande eucharistique que le Seigneur va présenter à son Père en rassemblant son offrande dans la sienne. Ensuite s'ouvre la prière eucharistique qui est constituée des parties suivantes. L'action de grâce, l'acclamation, l'épiclèse, c'est-à-dire un appel à l'Esprit Saint, le récit de l'institution et la consécration, l'anamnèse, du grec ana vers le haut et mnésis, action de se souvenir, l'offrande, les intercessions, la doxologie finale. L'action de grâce, qui s'exprime surtout dans la préface, est la première composante de la prière eucharistique. Le prêtre, au nom de tout le peuple saint, glorifie Dieu le Père et lui rend grâce pour toute l'œuvre de salut ou pour un de ses aspects particuliers, selon la diversité des jours, des fêtes ou des temps. Ainsi, la préface inaugure la prière eucharistique en orientant notre prière vers le Père. Plus encore, elle lui donne sa substance en reconnaissant dans le Christ le mystère de l'œuvre du salut de Dieu. En lui rendant grâce, nous manifestons qu'il est toujours à l'œuvre dans notre monde. L'acclamation conclut la préface. Toute l'assemblée, s'unissant aux puissances d'en haut, chante le Sanctus. Cette acclamation, qui fait partie de la prière eucharistique, est prononcée par tout le peuple avec le prêtre. Il s'agit de la reprise de la vision prophétique d'Isaïe et du psaume 117. La triple invocation du Sanctus fait monter vers Dieu notre louange. Dans le même mouvement, nous reconnaissons sa sainteté et celle qu'il fait surgir dans notre vie. Nous pouvons alors lui rendre grâce pour ses merveilles. À nouveau, le texte latin est inclus dans la nouvelle traduction. Par l'épiclèse,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. L'Église implore la puissance de l'Esprit Saint pour que les dons offerts par les hommes soient consacrés, c'est-à-dire deviennent le corps et le sang du Christ, et pour que la victime sans tache, qui sera reçue dans la communion, profite au salut de ceux qui vont y participer. On notera les majuscules mises aux mots corps et sang, difficiles à percevoir oralement, mais qui signifient le respect que l'on porte aux saintes espèces. Le missel prévoit une formule spécifique pour le dimanche, jour où le Christ est ressuscité des morts. La prière eucharistique se poursuit par le récit de l'institution et la consécration. Par les paroles et les actions du Christ s'accomplit le sacrifice que le Christ lui-même a institué à la dernière scène lorsqu'il offrit son corps et son sang sous les espèces du pain et du vin, les donna à manger et à boire aux apôtres et leur laissa l'ordre de perpétuer ce mystère. On fait donc mémoire du geste accompli par le Christ lui-même. Or, faire mémoire, c'est rendre présente la grâce que Dieu a manifestée dans la mort et la résurrection de son Fils. Par la puissance de l'Esprit Saint, cette mémoire nous fait communier au Dieu vivant. On notera que, après la consécration, le pain est devenu hostie, qui nous ramène à la notion de victime, de sacrifice. Comme pour la liturgie de la parole, et notamment la vénération de l'évangéliaire, dans la liturgie eucharistique, on voit des changements dans les rubriques, sans doute peu perceptibles par l'Assemblée, mais qui redonnent de l'importance au geste de la génuflexion après la consécration du pain et du vin. Par l'anamnèse, l'Église fait mémoire du Christ lui-même, célébrant principalement le mémorial de sa passion bienheureuse, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Souvenir eucharistique, c'est-à-dire reconnaissant de l'Église, l'anamnèse est aussi un appel au souvenir de Dieu. Ainsi, l'actualisation liturgique du sacrifice de la Nouvelle Alliance peut être comprise comme la rencontre du souvenir descendant de Dieu, dont la mémoire ne saurait être en défaut, et du souvenir montant de l'Église obéissant à l'invitation du Seigneur. C'est aussi un acte de foi, et au plus haut point puisque nous rappelons la mort et la résurrection du Christ. Comme le dit saint Paul, « Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » La nouvelle traduction insiste sur la notion de mystère. Le mot mystère s'emploie couramment pour parler de ce qui est secret ou caché. Les théologiens catholiques ont défini le mystère comme une vérité inaccessible à la raison, mais que Dieu donne à connaître en se révélant. Le mystère ne signifie pas que la foi et les vérités de foi soient contraires à l'intelligence et à la raison, mais qu'elles en dépassent les limites. La démarche de la raison ne suffit pas à appréhender pleinement le sens des mystères. Il faut une disposition intérieure d'accueil au don gratuit de Dieu. La deuxième forme a ainsi été modifiée afin de faire apparaître plus clairement cette notion de mystère. Acclamons le mystère de la foi. On le voit, l'invitation du prêtre Mysterium Fidei fait l'objet d'une triple traduction. Il est grand le mystère de la foi. Acclamons le mystère de la foi, ou encore qu'il soit loué le mystère de la foi. Par ailleurs, on notera le maintien de la formule 3 de la traduction actuelle, venant ainsi donner 4 formules en français. La prière eucharistique se poursuit avec l'offrande. Au cœur de cette mémoire, l'Église, surtout celle qui est actuellement ici rassemblée, offre au Père,
dans le Saint-Esprit, la victime sans tache. L'Église veut que les fidèles non seulement offrent cette victime sans tache, mais encore qu'ils apprennent à s'offrir eux-mêmes et soient parfaitement réunis de jour en jour par la médiation du Christ, dans l'unité avec Dieu et entre eux, pour qu'à la fin, Dieu soit tout en tous. La seconde épîclèse dit « Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. » Elle demande que nous devenions nous-mêmes le corps du Christ vivant de son offrande au Père. Enfin, viennent les intercessions. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Et aussi, souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. On exprime que l'Eucharistie est célébrée en union avec toute l'Église, celle du ciel comme celle de la terre, et que l'offrande est faite pour elle et pour tous ses membres vivants et morts qui ont été appelés à participer à la rédemption et au salut obtenu par le corps et le sang du Christ. À la fin des intercessions, apparaît de manière officielle la mention de Saint Joseph, qui était apparue en 2013 à la demande de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Un décret du 1er mai 2013 disposait que dans les prières eucharistiques 2, 3 et 4 du missel romain sera désormais mentionné Joseph à la suite de Marie. Depuis toujours, les fidèles manifestent une dévotion constante et ininterrompue envers Saint Joseph, l'époux chaste de la Mère de Dieu et patron de l'Église entière, au point que Jean XXIII demanda au cours du Concile que son nom soit ajouté au canon romain. La doxologie finale, par lui, avec lui et en lui, exprime la glorification de Dieu. Elle est ratifiée et conclue par l'acclamation du peuple « Amen ». Toute Eucharistie est par nature doxologique. Elle rend gloire à Dieu. C'est le mouvement même de toute prière authentiquement chrétienne, glorifier le Père par le Fils dans la communion de l'Esprit Saint. La liturgie eucharistique s'achève avec ce Amen de l'Assemblée à la prière eucharistique. Les derniers rites de communion et d'envoi vont s'y enchaîner. Nous vous donnons rendez-vous dans une dernière vidéo pour découvrir les changements apportés par la nouvelle traduction du missel en ce qui concerne les rites de communion et d'envoi.